Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le footprint. On va voir, je vais la faire en deux parties cette vidéo. Ça va être vraiment les bases, je vous explique tout, les différents footprints, les imbalances, tout le tableau en bas, ce que ça signifie. Et après, on fera une autre vidéo un peu plus stratégie de trading, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on a une super communauté. J'offre un challenge Profirme tous les mois à gagner donc sur le Discord, sur Telegram aussi. On fait des live trading toute la semaine sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le petit like qui fait plaisir, et on se retrouve de suite après une courte introduction. Et on commence avec le footprint. Donc, le footprint, c'est quoi? Le footprint chart ou graphique d'empreinte est un outil d'analyse technique utilisé dans le trading qui permet de visualiser de manière détaillée les données de transaction pour chaque barre ou bougie sur un graphique. Donc, contrairement au graphique traditionnel, donc en données japonais, où on voit seulement le prix d'ouverture, de fermeture, le plus haut, le plus bas pour chaque période, le graphique footprint offre une vue plus granulaire, en incluant les informations sur le volume de transactions à chaque niveau de prix pendant une période donnée. C'est l'order flow, tout simplement, ok. Rappelez-vous, dans la matrice des prix, je vous ai parlé des traders passifs, agressifs, les ordres limites. Donc là, on va être sur les ordres passés, qui sont affichés ici. À chaque niveau de prix, tous les ordres passés, il peut pas avoir de... il n'y a pas d'ordre qui vont passer au travers, ok. Il n'y a pas de mensonge dans le footprint. Tous les ordres passés vont être affichés ici, donc ça va être en fait le résultat du time and sell. Enfin, le résultat, c'est comme le time and sell, sauf que le time and sell, vous voyez, ça nous affiche les transactions qui passent chaque seconde, chaque microseconde même. Et donc là, on n'est plus sur le time and sell, on cherche plus à voir le tempo, est-ce que ça bouge vite. On peut voir les baleines, si, mais ça aussi, ça se filtre sur le footprint, je vous montrerai. Dans une autre vidéo d'ailleurs, je ferai. Là, je fais une vidéo un peu plus basique, explicative du footprint. Et dans une autre vidéo, on parlera des quelques stratégies sur le footprint. Donc, vous voyez, donc chaque niveau de prix, ça s'accumule. Donc, on a le bid et l'ask comme sur le down. Donc, on a les contrats vendeurs à gauche et les contrats acheteurs à droite. Cette fois-ci, ok, qui s'additionnent. Donc si là on passe 4 contrats, bah ça passe acheteur, on passe à 18 et on passe des contrats vendeurs sur cette ligne là, sur ce niveau de prix là, ça augmente ici, ok. Donc chaque niveau de prix, on rajoute les contrats qui passent ici dans le time and sell. Et voilà, c'est ça le footprint. Donc c'est les transactions, c'est l'order flow sur chaque niveau de prix, d'accord. Les éléments clés, détail des transactions. Donc chaque case ou cellule dans un graphique footprint montre le volume exact des transactions qui ont eu lieu à un niveau de prix spécifique pendant une période donnée. Okay. Information sur le côté achat et la vente, il indique seulement combien de transactions ont eu lieu, mais aussi si ces transactions étaient des achats ou des ventes. Ça, c'est là on parle du footprint sur le delta par exemple. Je vais vous montrer après, ok. On voit ici. Je vais vous expliquer après ce que c'est le delta. Vous n'allez pas. Je vous montre ça dessus, vous n'allez pas comprendre sinon. Tac, répartition de bid et l'ask, ok. Chaque bid et certains footprints montrent également. Donc là, le footprint où on est, ok, c'est un footprint bid et ask, ceux que j'utilise moi. Mais vous pouvez utiliser un autre, je vais vous les présenter tous. Ça dépend ce que vous voulez faire, ce que vous cherchez à faire. Aide à la décision, les traders utilisent l'information du footprint pour identifier les niveaux de support et de résistance, observer les flux d'ordre et détecter les potentiels retournements du marché ou de continuation de tendance. La lecture elle se fait en diagonale. Comme dans le DOM ici, vous voyez. Là, le bid et l'ask en diagonale, et bien ici c'est pareil. On lit en diagonale, on lit en bas à gauche, en haut à droite. D'accord? 2, 4, 2, 3, 2, 20, 47, 44.
Et on lit également, donc ce que vous voyez en couleur bleue là, ça s'appelle des imbalances. Et imbalance, c'est des écarts, c'est des déséquilibres entre le bid et l'asque. Par exemple, moi ici je suis réglé sur 200%. Vous avez toujours des réglages sur l'imbalance. Okay. Je peux mettre plusieurs, je peux mettre des couleurs de plus en plus fortes. Okay. Donc à chaque fois je vais avoir une couleur bleue si on a une balance acheteuse et une couleur rouge, vous voyez 15-2, donc on a plus de 100%. Si on a une balance vendeuse, ok. Pareil, on en parlera un peu plus dans la prochaine vidéo, je vous dirai à quoi ça sert, lesquels sont utiles et comment les trader. Le reversal. Donc c'est un footprint, hein, ça se lit toujours en les reversal. Donc là je suis en 6.0, vous pouvez le passer en 4.0, 5.0, ça dépend même plus si vous voulez vraiment voir les vraies rotations. On lit pas en facteur temps parce que ce qui nous intéresse c'est les rotations du marché, ok. Le temps ici nous intéresse pas. Et donc un reversal ça se lit comment? Là sur une barre haussière, tant qu'on retrace pas de 6 ticks, on change pas de barre, ok. Là on est sur une barre baissière, donc tant qu'on remonte pas de 6 ticks, on change pas de barre. Vous voyez le bas est là, 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait un de plus et on sort de cette barre, ok. Donc c'est des reversal 6. Barre baissière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on change de barre, ok. Vous voyez, haut, bas, ça fait toujours comme ça, au bas, et à chaque fois on attend un retournement, un reversal de 6 ticks. Parce que je suis en 6. Vous pouvez être en 4. Si vous passez en 4, vous allez avoir beaucoup plus pas de bougies, ça s'appelle des barres. Par contre, sur le footprint, ok, de barres. Ensuite, je vais expliquer le tableau de flux d'ordre en bas, ici. Donc, on a le volume. Donc, ça vient toujours avec le footprint, d'accord. Moi, je les utilise pas tous, mais je vais vous montrer après. Le volume, c'est quoi? C'est le total des contrats échangés sur toute la barre. Ok, si on a 249, ça augmente. Ça sera toujours positif, forcément. Hein. D'accord, 1300, 400, on voit qu'ici il y a eu du monde. Ça reste positif parce que c'est le total acheteur et vendeur, ok, de contrats échangés. On s'en fout qu'il soit négatif ou positif, c'est le nombre de contrats. Alors, je vous explique d'abord le delta. Le delta, c'est l'écart entre le bid et l'asque. Donc sur toute cette bougie on a eu plus de vendeurs à moins 45 que d'acheteurs. Si on a eu cette barre, pardon, j'utilise le terme bougie mais c'est une barre, sur toute cette barre on a eu plus de 245 acheteurs par rapport aux vendeurs. Donc ça signifie par exemple qu'il y a eu moins 100 contrats vendeurs passés, ok, et plus 345 contrats acheteurs, et donc l'écart entre les deux ça nous fait un positif de plus 245. Ok, c'est très simple, c'est l'écart entre le bid et l'asque, le delta. Le cumulatif delta, donc ça va être sur une journée, sur une session, ça dépend comment il est réglé. Donc il cumule tout le delta de la journée, et là on voit qu'on est très négatif, ok, et on est bien dans le rouge, parce que ici vous voyez on a eu des moins 404, moins 499. Donc on a du mal à... Là on est revenu, hein. Vous voyez 1563 moins 245, ça nous ramène à 1318. Ok, c'est logique. Donc ça c'est pour comprendre la force sous-jacente de la journée, la dynamique de la session. Alors moi je suis sur session, mais voilà. Mais ça c'est mieux, moi je l'utilise en graphique perso. En graphique, ici par exemple. Et là, je préfère l'avoir ici, d'accord. Vous voyez, j'en utilise que 3 ici, moi. Volume, delta et delta change. Parce que j'ai celui-là en graphique et j'ai aussi le delta volume. Vous pouvez aussi l'avoir en graphique, chercher des divergences. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et où? Et là, on est là. J'ai fait quoi là? Delta change. Donc ça c'est l'écart entre l'ancien delta et le delta actuel, ok. Donc là on est à moins 291. Pourquoi? Parce qu'on est passé de 245
acheteurs et on a moins 54. Donc l'écart entre les deux, ça nous fait moins 300. Bon, ça change, hein, forcément ça bouge. Et si on regarde ici, voilà, 245 acheteurs, on était à moins 155. Là, on est à plus 255, donc la tendance change. Vous voyez? On passe à plus 300, donc on appelle ça le delta change. Le delta qui change. On est en train de... Ça permet de sentir un peu à l'avance le change du... comment dire, de la tendance, de la force sous-jacente du marché. Qu'est-ce qui est en train de se passer, okay. Donc là on repasse dans le négatif, hein, après cette haute, parce qu'on était à 245, moins 67. Si on fait l'écart entre de 200, plus 245 pour arriver à moins 70, ça fait moins 317. Okay. Donc ça c'est pas mal pour anticiper un peu les changements de tendance, les changements de force acheteuse ou vendeuse. Le minimum delta, eh ben, c'est tout simplement le minimum qu'on a touché durant toute cette barre. Et le delta à un moment était à moins 30 et le maximum 256. Donc ça veut dire qu'à la fin, ouais, on a retracé ce retracement, on l'a eu entre 256 et 245. Voilà pour... donc moi je vous recommande de garder... là il y a beaucoup d'infos, hein. Moi je garde celui-là, les trois là. Volume, delta, delta change. Ok. Le cumulatif delta et j'ai aussi le... Pas sur celui-là mais je l'ai là. Le delta volume. Ici pour les hauts bas de volume. Et pour essayer de trouver des divergences avec, le graphique. Alors on est là. Je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas fait vraiment le tour. Je vais vous montrer aussi les différents footprints. Donc là, je suis sur le bid ask, hein, qui nous affiche les deux colonnes. Ok. On a le profil, donc comme un volume profile. Enfin, vous allez avoir juste le nombre de contrats échangés à chaque niveau avec le POC. Moi, personnellement, je rajoute le POC directement sur... Là, c'est l'avantage, c'est le POC, c'est de voir les niveaux de rejection, les niveaux où il s'est rien passé. C'est intéressant aussi, hein, ce footprint. Le POC, vous pouvez, moi je vous regardez, hein, je l'ai ici en carré jaune. Après voilà, là, le seul truc que j'ai pas, on va dire, c'est les niveaux de rejection, les niveaux d'acceptation sur une bougie. Après les barres vont tellement vite que voilà, je sais pas, c'est vraiment utile si vous faites du scalping, hein. D'ailleurs, le footprint en général, hein, c'est pour avoir des entrées très précises. Scalping, c'est pas pour autre chose. Si vous faites de l'intra, vous pouvez ouvrir votre footprint. Si vous voulez rentrer à un certain niveau, vous pouvez ouvrir votre footprint pour pour trouver des divergences delta, des divergences volume. Mais voilà, ça reste juste pour ça, hein, c'est pas là-dessus. Faut mettre tout votre trading. Et ça reste insuffisant pour moi. Je trouve qu'il y a des choses bien plus intéressantes dans l'order flow que le footprint. Moi je m'en sers uniquement en scalping. Et voilà. Ensuite, le ladder. Celui-là il regroupe pas mal de choses. Vous avez la bougie à la barre. Vous avez le POC ici en jaune. Vous avez le volume profile sur le bid et sur l'ask. Ok. Donc voilà, il est assez très complet celui-là, mais bon, un peu, ça fait beaucoup d'infos. Et si vous estimez juste, si vous voulez avoir toutes ces infos, bah, il faut prendre celui-là. Moi, je l'utilise pas perso. Et voilà, et c'est pas de plus. C'est un mélange en fait, tout simplement, entre le bidask et le profil. On a le delta. Je vais juste vous afficher le delta, ok. Sur chaque niveau de prix, on voit, voilà, ici plus de contrats acheteurs, voilà, on est sur moins 12. C'est le total, hein, c'est pas, il y a eu moins 12 contrats acheteurs, il y a eu par exemple 20 contrats vendeurs, pardon. Il y a eu par exemple 20 contrats acheteurs et 32 contrats vendeurs, ce qui nous fait un moins 12. Ok, le delta c'est ça, hein. C'est la différence entre les deux. Donc celui-là est intéressant aussi, vous pouvez vous rajouter le POC, les imbalances, etc. Et le volume, hein, c'est le même que le bid et l'ask.
Les imbalances, je vous en ai parlé, hein, donc vous pouvez les régler. Le pourcentage, ça dépendra en fait. Je reviendrai plus dans la prochaine vidéo. Le pourcentage, ça va dépendre des marchés, si vous êtes sur des marchés fins ou pas. Les réglages, de toute façon, moi je vous recommande, hein, vous mettez 100, 200, 300%. Et vous regardez, faut pas qu'il y en ait trop. Faut pas non plus qu'il y en ait très rarement. Le but, c'est de trouver des clusters, des imbalances sur les bas hauts de barres, sur les premières lignes. Voilà, ça c'est pas mal. Bondir dessus. Pas de divergence. Donc voilà pour les imbalances, les absorptions aussi. Vous voyez entouré là, c'est les absorptions, mais ça j'y reviendrai aussi. Les absorptions, c'est quand il y a beaucoup de contrats. Par exemple ici vendeurs qui sont absorbés par les traders agressifs, qui se font absorber par les traders passifs dans le DOM tout simplement. Ok, un gros nombre de contrats échangés qui se fait absorber, qui se font manger par le DOM, et donc le prix ne part pas, ils se font absorber, le prix par la hausse. Donc il y a beaucoup de traders qui se servent de ça pour faire des s'en servent comme résistance support. Donc voilà pour le footprint, hein, je pense qu'on a tout vu, enfin pour les bases du moins. Intervalle, on s'en touche pas. Vous pouvez prolonger votre POC, etc. Et voilà, ok. Donc voilà, hein, on n'oublie pas, c'est des transactions passées, ok, qui sont déjà passées. Contrairement au DOM qui nous annonce le futur avec des ordres limites. C'est la représentation du time and sell bien rangé par niveau de prix. Ok. Les transactions passées, rangées, classées par niveau de prix. On pense à mettre le reversal toujours. Ça se lit pas le footprint, ça se lit pas en minutes. On fout du temps. Ce qui nous intéresse, c'est la rotation. Okay, c'est la rotation, le changement. Donc voilà, ça se fait souvent 6-0, 5-0, 4-0. Vous pouvez même aller à 8, 1, 10, ça dépend de votre trading. Ça dépend si vous cherchez la pertinence que vous voulez, les time frames, quel type de trading vous faites. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo qui sera sur, je sais pas, une 2, TPO, VWAP, je voulais en faire une autre aussi. On va voir sur ce que je fais, je vais y penser. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt.